Que Dieu bénisse abondamment. Bonsoir. C'est par pure grâce que j'aimerais lire la parole du Seigneur. C'est une grâce de servir le Seigneur, de le servir, c'est une grâce. La Bible nous dit, je suis au Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 1er. Il est écrit ceci, je lis au nom du Seigneur. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Nous avons la responsabilité, bien-aimés, de méditer la parole de Dieu et d'implorer l'Esprit de Dieu à nous faire comprendre quelle est la volonté ou quelle est la pensée de Dieu par rapport à sa parole. Parce que la fois passée, nous avons vu, il parlait de la science de Dieu, aux profondeurs de la richesse et de la science de Dieu. Ces pensées insondables, ce chemin insondable. C'est pourquoi il dit, mes voix ne sont pas vos voix. C'est à nos voix de se rallier aux voix de l'Éternel pour marcher selon sa volonté. C'est très important de méditer et de comprendre la pensée, la science de Dieu. Quand on comprend la science de Dieu, quand on comprend la pensée de Dieu, on est très content. Moi, je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce que la parole de Dieu me fait du bien. La parole de Dieu, je suis tressailli quand je parle de sa parole. Je suis tressailli quand je lis même la parole du Seigneur. Je lis la parole, je suis tressailli. Je médite la parole, je suis tressailli. Au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ainsi nous marchons en nouveauté de vie. Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Et quand toute chose devient nouvelle dans ta vie, quand toute chose devient nouvelle dans ma vie, si réellement, c'est là où moi je dis, à des fois je me pose des questions, nos pères de la foi qui prêchaient la parole, qui nous prêchaient la parole, comment ils ne pouvaient pas rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu pour nous enseigner les vertus de la parole du Seigneur. Nos pères, quelques-uns étaient déjà dans la révélation de la parole. Mais certaines, c'était des fables qu'ils nous prêchaient. Et beaucoup, ils nous ont prêché des fables et nous continuons à prêcher les fables aujourd'hui.
Or, la Bible et la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, en effet, la Bible nous dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Si réellement on pouvait comprendre, ça ce sont des enseignements, des bases du christianisme. Parce que le christianisme est différent de la religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie. C'est une vie. C'est pourquoi il dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure à lui. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Le premier Adam était une âme vivante, nous dit la Bible, nous dit la parole du Seigneur. Le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam, Christ, est un esprit qui vivifie. C'est pourquoi il avait dit à Marthe, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe va dire ceci, je sais que mon frère ressuscitera dans les derniers jours. Lui, il dit à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. Amen. Quand on croit en lui, on vit. C'est pourquoi la Bible nous parle de marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas aller, quand j'entends transfert des fonds, des enseignements réfléchis par la tête ou réfléchis par rapport à ces diplômes que tu as étudiés et tu viens commencer à donner des titres. Donnez des titres simples dans vos enseignements. Lisez la parole de Dieu. Il dit, Fils de l'homme, mange le rouleau et allez parler à la maison d'Israël. On doit manger le rouleau. L'homme, vous savez, celui qui mange le rouleau, on le sent quand il parle. Même quand il prêche, il ne va pas donner des exemples du dehors ou il ne va pas donner des titres du dehors parce que la Bible c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est suffisante. Amen. La parole de Dieu, elle est suffisante, la parole de Dieu. Elle est suffisante, la parole de Dieu. Elle est suffisante, la parole de Dieu. Marcher en nouveauté de vie. Le verset 5, en effet, nous sommes devenus, et puis le verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Vieil homme, crucifié avec lui. Vieil homme, crucifié avec lui. Vieil homme, crucifié avec lui. C'est pourquoi il est étonnant quand on voit les hommes et les femmes qui prétendent être serviteurs, donner leur vie au Seigneur ou servir le Seigneur et qui continuent à vivre dans l'ancienne vie qu'ils vivaient avant de recevoir le Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui va suivre cette courte exhortation. Marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Et toute chose, quand toute chose devient nouvelle dans ta vie, les hommes du dehors, c'est eux qui vont constater cela. C'est comme à Antioche ces jours-là, c'est pour la toute première fois, les païens, ils ont constaté quelque chose parmi dans la vie des hommes et des femmes qui suivraient le Seigneur, qui suivaient le Seigneur. Alors ils ont dit ceci, ce sont des chrétiens, parce qu'ils sont comme leur maître.
Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est destinée. Que Dieu nous fasse grâce de parler un peu de la destinée. Tous les Africains, ils parlent de la destinée. Tous les Africains. Mais quand vous regardez leur vie, ils ont commencé la destinée des années et des années. Oh, pour ta destinée, les anglophones pour leur destinée. Ils parlent de la destinée. Mais en réalité, quand vous regardez leur vie, à la fin, il n'y a rien. Mais par contre, là où nous vivons, les hommes ne parlent pas de la destinée. Ils ne parlent pas de cela comme les Africains ou comme les chrétiens africains noirs les prêchent. Mais ils ont des destinées ici. On ne parle même pas de ça. Un père qui meurt, il laisse la richesse à sa progéniture. Pour qu'après lui, ceux qui viendront ne souffrent pas. Hier, on était à l'université de la Nouvelle-Année. Les témoignages, on voit de jeunes gens qui viennent avec la carte de leur mamie pour payer les Minerval. Ils ne crient pas. Mais nous, on parle, on crie la destinée, la destinée, la destinée. Au finish, depuis que, je ne sais pas si, pour nous, je ne comprends pas. Mais pas pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse et marchez en nouveauté de vie. Parce que c'est lui, nous sommes baptisés à sa mort. Et comme il est ressuscité des morts, marchons en nouveauté de vie. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Marchez en nouveauté de vie. Marchez en nouveauté de vie et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou vous ne serez plus esclaves. Parce que la Bible dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et si réellement le vieil homme a été crucifié avec lui à la croix, mais comment je vais marcher encore avec l'ancienne vie que je vivais avant de venir en Christ Jésus? Si on a des éléments comme ça, on ne va pas souffrir. Parce qu'on voit des archis, on voit des docteurs, on voit des apôtres comme Galate dit, des faux frères. Et dans le livre de Genèse, on dit les ramassis, les faux frères, les faux serviteurs. Et quand vous regardez, aujourd'hui je bénis le Seigneur pour les hommes comme de Mark Zuckerberg. C'est les enseignements qu'il cachait, et il parlait, il cachait des choses. Aujourd'hui c'est comme ça étalé sur Internet. Et c'est à vous de juger les enseignements comme ça. Il ne faut pas gober tout ce que vous recevez sur Internet parce qu'il y en a tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content de parler de cela. Je pensais méditer, lire la parole du Seigneur. Mais quand je lis la parole du Seigneur, moi, je suis tressailli. Et nous sommes arrêtés au verset 6. Du chapitre 6 de Romains, chapitre 6, les versets 1er jusqu'au verset 6, nous sommes arrêtés là. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Au revoir.